gens appellent. Oh, dis-moi, 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 ce soir, qui est la plus belle? Qui est la plus belle? Bonjour, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Nathalie Lavoie. Bienvenue sur ma chaîne Les Grands Créateurs. Aujourd'hui, on a une belle entrevue dans la section Les entrevues créatrices. Et puis, je suis très heureuse de recevoir mon invité du jour que vous allez découvrir dans pas très long. Juste avant que je vous le fasse découvrir, je vous dis que c'est un homme extraordinaire, un artiste fabuleux, puis un ami exemplaire. Alors, c'est ça. Donc, c'est, comme je le disais, un artiste exemplaire. J'ai son CV ici. Je vais vous en lire une petite partie. Alors. Il est membre du regroupement du conte au Québec. Son parcours artistique est vraiment éclectique et c'est un artiste accompli et je le sais pertinemment. Alors, il est autodidacte en plus. Donc, son cerveau est vraiment fabuleux. C'est un comédien, animateur, c'est un musicien, un auteur. Oui, mesdames et messieurs. Il joue de la musique et il compose aussi de la musique. Donc, de 1999 à 2025, dans son CV artistique, il a fait plusieurs choses. Donc, il a été au début aux Fêtes de la Nouvelle-France. Il a, il a été aussi comédien animateur et concepteur d'animation au service d'animation de la Muse. Il a été aux éditions Albin Michel, dans lequel il a personnifié Geronimo Stilton et puis a conçu plusieurs spectacles et animations présentés sous le rôle de ce personnage au public jeunesse. Il est auteur, illustrateur et comédien-animateur, comme je l'ai dit, mais dans la bibliothèque d'Aurélio, le maître des sabliers, de 2014 à 2016. Ensuite, de 2020 à 2024, il est toujours auteur, illustrateur et conteur. Il a fait les quatre fabuleuses histoires en Nouvelle-Acadie dans la MRC de Montcalm. Il a illustré et écrit les contes d'Arthur Le Rossignol-Cormier. Et puis, de 2024 à 2025, il est animateur, médiateur culturel à la Bibliothèque Saint-Hyacinthe et il est à l'organisation et à l'animation de rencontres culturelles avec la communauté. Alors, voici mon ami Jean-Marc Hamel. Et salut, Bonjour, salut. bonjour Bonjour, Jean-Marc. Nathalie. Bonjour. Et comment vas-tu aujourd'hui, mon Hey, ami? hey, aujourd'hui, ça va magnifiquement bien. J'ai eu le plaisir de rencontrer des gens vraiment formidables un matin. Puis, j'ai réussi à trouver plein de réponses à mes questions. Oh là Formidable. là, Oui. plein Je me de réponses à tes questions. C'est vrai que, suis- écoutez, comme je vous disais, cette entrevue-là, vraiment, ça me tient à cœur parce que c'est un ami, c'est mon ami. On est amis depuis plus de 30 ans, je pense, hein, mon ami? Oui, oui, plus de 30 ans déjà. C'est Plus de bon. 30 ans. Et puis, mon ami est très curieux, alors la curiosité, ça te va Ben, bien. Tu as ça me toujours sert été curieux. énormément. Moi, la curiosité, si je l'avais pas, je pense que je m'ennuierais, puis je trouverais le temps pas mal long. Et puis, ça m'aide à pouvoir justement Mais ben, ça m'aide, puis ça peut me nuire aussi, parce que ça me pousse à m'éparpiller un peu partout. Et puis, c'est ça. Mais t'en fais pas durant l'entrevue, tout va bien se passer. Oh, phew, une chance. Tu me C'est pas donneras bien. pas de trouble, là. Non. C'est moi qui pose des questions, là. C'est pas toi, Oui, là. c'est parfait. Non. Tu peux me poser des questions, voyons. Excellent. C'est une Excellent. entrevue, mais c'est une conversation aussi en même temps. Oui, ben oui, c'est important. C'est important. Alors, Oui. comme je disais, vraiment, écoute, t'es un artiste qui est vraiment complet, éclectique aussi.
tu as fait tellement de choses dans ta vie. J'ai lu un petit peu ta biographie, mais tu sais, Ouais, même avant 1999, là, tu faisais des ouais. choses artistiques aussi. Tu as toujours été dans le domaine artistique. Mhm. On a même composé ensemble, toi C'est puis vrai. moi, dans le temps. On avait fait des chansons. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à le faire professionnellement? Qu'est-ce qui t'a poussé ou ça a été quoi à ce que ça t'amène en 1999, justement, à avoir ton premier contrat, puis après ça, ça a déboulé? Ouais. Tu voudrais avoir un peu Raconte un petit peu la ton genèse de tout histoire, c'est ça, c'est ça, ça. là, tu sais? OK, OK, OK. Donc, tu te souviens, j'ai eu le plaisir d'être disquaire pendant 15 ans. Et Oui. puis, ça a été un grand bonheur pour moi de tenir ce rôle-là. Mais, comme tout le monde le sait, hein, le domaine, bien sûr, du disque s'est transformé. Disons qu'il s'est transformé, le domaine de la musique s'est transformé. Et puis, un jour, la vie m'a amené à pouvoir me lancer dans certaines réalités. Donc, d'avoir une famille, d'avoir une maison, de vouloir... c'est un peu hein, ce que les gens nous projettent pour dire qu'on a réussi notre vie. Mais en fait, c'est là, on va en parler de ça tantôt. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, dans ce que je veux faire, pour pouvoir réussir à pallier et à combler, bien sûr, des vides, j'ai dit, ben, je vais me servir de ce que j'ai fait dans ma vie et dans le quoi je suis le plus fier et le plus... et puis, c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. Tout a commencé par les Fêtes de la Nouvelle-France, tu l'as dit tantôt. Oui. Les Fêtes de la Nouvelle-France, j'ai eu la chance d'animer les Fêtes de la Nouvelle-France pendant à peu près une dizaine d'années, à partir de 99. Et puis, grâce à un bon ami à moi, Martin Sainte-Marie, qui m'a demandé de faire partie de leur troupe et tout ça, de comédiens. Et puis, j'ai fait ça pendant 9 ans, mais entre-temps, ça m'a poussé à développer mes propres types d'animation. Et après ça, c'est là que j'ai lancé le service d'animation de la Muse pour créer des animations qui sont plus à l'image de la clientèle, pour amener quelque chose de plus original. Et puis, bon, ben, l'animation s'est emparée de moi. À partir de ce moment-là, j'ai poursuivi tout ça. Et puis, c'est en 2004, oui, 2004, j'ai décidé de faire un break-up dans ma vie puis de dire, je recommence pas à zéro, mais j'ai laissé plein de choses autour de moi, surtout des peurs. Oui, je me suis débarrassé des peurs des insécurités financières, des insécurités affectives. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai dit, ben là, maintenant, pour faire des sous, qu'est-ce que je pourrais faire? Mes enfants commençaient à lire. J'ai dit, ben d'accord, c'est ça que je fais. Je vais faire la promotion de la lecture chez les jeunes et tout ça. Et puis, je vais créer un personnage qui va aller dans les écoles. Et puis, je vais aller me promener un peu partout. Puis, ben, drôlement, après avoir fait ces grandes décisions-là, j'ai reçu un téléphone des éditions Albin Michel 2 semaines après. Comme si j'avais ouvert mes bras, puis j'avais dit à la vie, ben, donne-moi quelque chose. Wow. Et puis, les éditions Albin Michel m'ont appelé pour personnifier le populaire personnage de Géronimo, que j'ai tenu pendant près de 17-18 ans. C'est Wow! ça. Puis ça a été un grand succès. Puis écoute, même ça a marqué le paysage québécois parce que même Albin Michel, je veux dire Géronimo, c'était plus en France que ça se passait. Puis toi, tu as amené ce personnage-là au Québec. Et puis les enfants ont eu, je dis, la chance de te rencontrer sous bien sûr le costume de Géronimo. Et puis, dont mon fils, tu as marqué mon fils. Moi, je suis témoin de ça. Alors, il t'avait même rencontré, puis Puis Jean-Marc, c'est une personne qui est il est très généreux de sa personne. Et puis, dans son personnage, là, je veux dire, Albin Michel, ils ont tellement fait un bon choix parce que ça transparaît partout dans son travail. Puis dans son personnage, c'était magnifique, même que même moi, quand je le rencontrais avec mon fils à quelques reprises, j'en oubliais que c'était mon ami à l'intérieur.
Mais cette générosité-là de la personne était toujours là à signer des autographes, à prendre le temps pour chaque enfant à répondre aux questions. En tout cas, ben ça, c'est vraiment, pour moi, c'était magnifique de te voir aller dans ce personnage-là. Puis je suis certaine que les auditeurs qui vont écouter l'entrevue en ce moment, il y en a certains qui ont grandi parce que ça fait quelques années, puis ils vont sûrement mettre des commentaires, ils vont sûrement pouvoir en parler. Comment Geronimo les a marqués? Ça serait bien que vous veniez nous le dire là, en commentaire, comment il vous a marqué, parce que c'est important de laisser des traces. Puis je te remercie pour ça parce que vraiment, je crois que tu as laissé une, une belle trace pour encourager les jeunes à lire justement au Québec. Alors, bienvenue dans le segment des entrevues créatrices. Et est-ce que tu aimerais toi aussi vivre un beau moment magique comme cette merveilleuse personne que tu es en train de regarder, cette belle âme? T'aimerais ça être la star pendant quelques instants, vivre un beau moment avec moi, une belle entrevue qui te met en valeur comme personne? Tu n'as seulement qu'à m'écrire à nathalie.lavoie@gmail.com pour connaître tous les détails. Et puis, je te souhaite bon restant de visionnement. Bye! Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit. Comme tu sais, les entrevues, le nom de l'entrevue, des entrevues, c'est les entrevues créatrices. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les entrevues créatrices? C'est que nous sommes tous des créateurs de notre vie. Puis, quand on prend conscience qu'on crée notre vie, OK? Bien sûr, on s'aligne quand on est aligné avec notre cœur, notre esprit, puis notre âme. Eh bien, ça va vraiment s'en aller. Votre création va être quasiment en temps direct. OK? Donc, toi, tout à l'heure, tu as quasiment défini ce que ça voulait dire être un grand créateur quand tu as expliqué que tu as lâché prise sur certaines choses, tu as été courageux, OK? Et puis, tu t'es mis au travail à vouloir faire ce que tu voulais. Tu as passé une étape où est-ce que il n'y avait plus de ce travail-là. Quand tu travaillais comme disquaire, il n'y en avait plus. Alors, tu as été courageux, tu as foncé, puis tu as, décidé de créer. Puis quand tu as eu terminé, tout s'est aligné. Tout s'est Ben, aligné. Donc, tu peux-tu nous en parler de ce processus-là de création, de s'aligner avec le cœur, de ton courage, de comment tu vois ça un peu ben, tu dans vois, ta Nathalie, vie? je pense qu'à quelque part, c'est la minute que tu décides d'être dans l'ouverture. Quand tu es dans l'ouverture, c'est là que tu peux recevoir. Sinon, tu as la tête éprise, tu as plein de choses que tu ne vois pas se présenter, tout ça. Mais la minute que tu décides de pouvoir faire le vide pour mieux remplir, hein, pour mieux accueillir ce qui est, ben, à ce moment-là, les choses se placent d'elles-mêmes. Moi, ça a été très curieux. Il faut que je te dise quelque chose, Nathalie. Euh, Quand j'ai étudié en théâtre, j'avais décidé de laisser tomber ça parce que j'avais horreur des auditions. Je détestais les auditions et puis le domaine du théâtre, je pensais que ça allait être le fun. Puis finalement, tout le monde était. Il y avait une grande compétition. Autant qu'on était une grande famille, tout ça, puis on arrivait aux auditions, il n'y a plus personne qui se parlait, puis je trouvais ça un petit peu embêtant. Alors, j'ai décidé de laisser faire ça. Par la suite, bon, j'ai parti l'animation, mais je faisais des personnages. Donc, je faisais, j'actais, j'étais comédien en incarnant des personnages. Ça devenait un genre de théâtre invisible, si tu veux. Hein? Un théâtre invisible où tu ne joues pas vraiment, tu deviens, hein? Tu es le personnage, tu incarnes. Hein? D'accord. Oui. Et bon, je vais essayer de te l'exprimer un petit peu différemment. C'est que au départ, quand j'ai reçu le téléphone des éditions Albin Michel, je me suis dit, ah non, je veux rien savoir parce qu'ils vont me demander de passer des entrevues. Moi, j'avais déjà commencé à travailler sur un personnage qui s'appelait Bill Mala, le pirate Bill. Et puis là, ben, je me décide. Finalement, j'ai dit, et puis merde, ben, je vais me permettre de pouvoir aller à cette rencontre-là. Et ça a été magnifique. Une rencontre des plus formidables. Ben, il a fallu que j'accepte que c'était ça, que c'était la façon de fonctionner. Et puis, je suis arrivé là-bas
Suzy Côté, qui était l'agente qui s'occupait de tout ça, me regardait et me dit, ah ben oui, ben c'est toi. Ben oui, c'est toi. J'ai pas eu besoin de t'en rien. Elle dit, qu'est-ce que tu mets dans ton café? Ah! C'était tellement magnifique. Elle dit, va dans la chambre, il est là le costume, mets-les si tu veux. Ouais. Et puis, ça a été automatique. Et ce qui était formidable dans tout ça, c'est que, tu te souviens, le but pour lequel j'avais laissé toutes mes insécurités pour pouvoir prospérer. Euh, C'était pour faire la promotion de la lecture chez les jeunes, parce que mes enfants, évidemment, lisaient. Ils avaient commencé à lire. Et puis, j'ai bien dit à Albin Michel, j'ai dit, moi, mon but, ce n'est pas de vendre du livre. J'ai dit, moi, c'est de faire en sorte que les jeunes aiment la lecture, apprennent à aimer la lecture. Et ce qui est formidable, Albin Michel, on dit, c'est parfait comme ça. C'est ça que tu veux, c'est ça que tu vises, ben c'est parfait. Et puis, ils m'ont laissé pendant les 17 ans faire en sorte de faire la promotion de la lecture chez les jeunes. J'ai trouvé ça magnifique. Magnifique. 17 ans. Te Ouais, rends-tu compte? 17 ans. oui, Je n'avais pas réalisé. c'est beaucoup. 17 ans, c'est le tiers d'une vie, là. Ouais, c'est ça. C'est Puis ça. qu'est-ce que tu as, pendant ces 17 années-là, Oui, qu'est-ce que tu as retenu dans le fond? Parce que toi, t'enseignais, dans un sens, t'enseignais aux enfants, peut-être pas t'enseignais, mais tu les accompagnais exact. dans C'est le plus fait, d'accompagnement vers le... c'est ça, dans le Oui, fait que tu voulais leur transmettre une passion, dans un exact. sens. Parce que toi, tu es, aussi un auteur, puis donc tu lis des livres aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de ces 17 années-là en relation, justement, avec tous les enfants, puis les parents que tu as Ben, rencontrés? c'est ça. L'idée, c'est de voir et d'être conscient que le parent a autant de désir de faire en sorte que son enfant soit curieux, prenne le temps d'ouvrir les pages des livres, prenne le temps de lire avec expression. Ah, c'est ça un peu le but derrière tout ça, c'est de faire en sorte que ta lecture va devenir un moment privilégié dans lequel tu vas et rencontrer des personnages, mais tu vas te permettre de vivre des choses abracadabrantes ou tu vas te permettre de faire de nouvelles découvertes, parfois même de découvrir des nouvelles odeurs. Ah oui, On a vu ça dans les livres de dans les Jérémy. livres que tu grattes et puis tu sens Oui, l'odeur. ah oui, oui, ça avait été très, très, très populaire, mais c'est de sentir que les parents avaient cette patience-là dans les séances de dédicace, les séances de signature, de rester parfois 2 heures, 2 heures et demie en ligne pour avoir une signature, pour que son enfant puisse parler avec Géronimo. C'est ce qui m'a vraiment énormément touché. Mais de plus, ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir à quel point il y avait une grande complicité qui se créait avec les membres, ben, avec les professeurs, avec les écoles, les bibliothèques. Il y avait cette grande complicité-là parce qu'on dirait que chacun des endroits, chacune des institutions comprenait le but du personnage de Géronimo. Et c'est ça qui a été formidable. Ça s'est installé, ben, pas tout seul, parce qu'évidemment, je t'ai nommé tantôt là, Suzy Côté, Oui. qui était une personne formidable. Je ne sais plus ce qui se passe avec elle. Euh, bon, elle a eu un ACV un jour, puis je l'ai vue à quelques reprises. Bon, évidemment, j'ai essayé de la recontacter, j'ai pas eu de nouvelles, mais ça, c'est ça. C'est ça. Mais sa présence a été nécessaire à ce que ça arrive. Mais il y a toujours des gens, justement, dans notre histoire, dans notre vie, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, il y a des gens marquants comme ça dans Oui. notre vie qui arrivent. Alors, mis à part, parce que là, on parle de ton côté artistique professionnel, est-ce que tu aimerais qu'on parle un petit peu de ton côté personnel, des gens qui t'auraient marqué dans ta vie personnelle, dans des livres toi, qui t'ont marqué, des films. C'est quoi qui t'a marqué, des moments, un moment vraiment significatif dans ta vie? Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, puis qu'est-ce qui, euh, c'est ça, qui est significatif, dans le fond, qui t'a poussé à être
la belle personne que tu es maintenant. Bon, bon. Ben, je vais en profiter. Tu m'ouvres une page. Tu m'ouvres une page. Ben, pour moi, c'est important parce que tous les gens que j'ai côtoyés, autant que toi, ont joué un grand rôle dans ma vie. Et puis, je me sers de ça pour pouvoir avancer, je me sers de ça pour pouvoir m'inspirer. Et puis, je trouve ça hyper important que de pouvoir le transmettre, de pouvoir en parler. Je te parlais tantôt de Suzy Côté, qui, elle, était vraiment une dame très passionnée, qui faisait de l'animation de littérature jeunesse depuis un certain bout de temps. Mais il y a aussi le grand-père de mes enfants. Il Oui, s'appelle Michel Clément, qui était un des hommes, en tout cas, dans les plus importants, ou les plus influents dans ma vie, parce que lui-même, évidemment, euh, faisait la promotion de la littérature jeunesse. Pendant bien des années, il était conseiller pédagogique pour la langue française au Québec. Il a participé à beaucoup de projets pour faire fleurir justement ce monde de la littérature jeunesse. Et c'est quelqu'un wow. qui j'ai énormément de respect. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, Nathalie, c'est que cet homme-là, euh, moi je pourrais dire, on dit que les choses nous est amenées pour nous donner une raison ou un sens à notre vie ou un sens à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut devenir et tout ça. Un moteur, un... C'est un grand moteur, tout à Oui. fait, parce que, bon, il a fallu que je rencontre sa fille pour tomber très amoureux d'elle. Oui, et est-ce qu'il y a des hasards dans la vie ou les hasards n'existent Ben, pas? c'est ça, exactement. Mais c'est là que ça change tout, évidemment, parce que je retrouvais quelque chose de formidable dans. Tu sais, moi, au départ, j'avais de la misère à m'imaginer papa. Hein. Et puis, je me disais, ben là, je savais pas. J'essayais de trouver un modèle de père qui. Et puis, le fait d'avoir connu le père de la mère de mes enfants a fait en sorte que, ben, j'ai dit, c'est un père comme ça que j'ai envie de devenir. Hein. C'était quelqu'un de tellement authentique, tellement à l'écoute, tellement humble, tellement. Il a été un modèle pour toi, hein? Ben oui, ben oui. Je te dirais même que l'un des deuils, évidemment, en séparation, on vit tout le temps des deuils. Hein? On vit le deuil Oui. de la relation avec la personne que tu as aimée, que tu as adorée, puis tout ça. Mais j'avais une grande partie de mon deuil qui était liée au lien avec son père, que je sentais qui est en train de s'estomper tranquillement, parce que c'est ça, Oui, le temps. parce que Ouais. quand on vit un deuil d'une relation de couple, Hum, on n'a pas seulement que la personne qu'on aime ou qu'on on aimait ou qu'on était avec qu'on fait le deuil. On fait le deuil de toute la famille, puis même certains amis aussi. Donc, tout à excuse-moi de fait. t'avoir coupé, mais Non, tu as parfaitement raison. Puis, je me compte chanceux parce que tous les amis qui étaient liés avec la mère de mes enfants, on l'a appelée Isabelle, tiens. Euh, parce que c'est son nom. je pense que oui. Il me Oui, semble c'est que je ça. la connais aussi. Oui, je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Mais c'est ça, ça a été le point culminant aussi qui m'a amené peut-être à recréer ça. J'avais sa passion pour la littérature jeunesse, évidemment. Ça allait Ben de oui. soi, sûrement que j'allais suivre un peu les traces. Et puis, ben, depuis Géronimo, j'ai poursuivi cette grande passion-là de la littérature jeunesse. Et puis, Donc, j'en ai Monsieur fait mon. Clément a été vraiment une Oui, oui, personne oui, importante dans ta vie au c'était niveau la flamme. personnel et au niveau Oui, même professionnel. tout à fait. Ah, tout à fait. C'est quelque chose qui est marquant quand tu partages du temps avec des gens qui n'ont aucun doute dans ce que tu fais. Ils passent pas leur temps à te remettre en question. Non, Est-ce que tu penses que ça a rapport avec le moment présent? Vivre son moment présent. Est-ce que le doute, ce serait pas quelque chose qui est toujours en train de nous arriver quand on pense à un futur qui n'est pas là? tu as une projection. Ce serait bien de se mettre dans le moment présent? Ouais, ben, je pense que oui, de se ramener à ce qui est là, parce que la seule chose qui est réelle, c'est ce qu'on vit là, présentement. Là. C'est sûr que peut-être dans notre tête, on pense à plein de choses, de souper qu'on va faire tantôt, d'aller chercher quelque chose au dépanneur et tout ça. Mais tout ce qui est vrai présentement, c'est ce qu'on vit là.
l'importance de notre moment présent, même C'est en ce ce qui est moment, là. toutes les deux, à faire cette entrevue-là et après, à la partager. On espère justement que les gens qui sont en train d'écouter vont se reconnaître dans ce qu'on est en train de parler, dans ce qu'on est en train de partager avec vous. Puis, je vous inviterais justement en ce moment, juste à parce on est tout le temps en train de courir, hein? On est tout le temps en train oh non, j'ai le souper qui s'en vient. Oh, j'ai ci, j'ai ça. Alors, je vous inviterai juste comme en ce moment à prendre juste une respiration. Ça te tente-tu? On le fait-tu? On le On fait fait-tu? ça. On le fait. On prend une respiration comme tous ensemble, là. On prend notre petit moment, là, on ferme nos yeux, là, puis avec, on va inspirer avec notre nez, puis on va expirer bruyamment avec notre bouche. Alors, et on laisse, on laisse sortir toutes les tensions qu'il y a dans notre corps. On inspire une autre fois, on expire. À chaque fois qu'on inspire, on voit toute une belle lumière entrer dans nous, dans notre cœur, dans notre tête. Puis quand on expire toutes les tensions puis les mauvaises pensées de notre journée. On le fait une dernière fois. Amour, lumière, et expire tout ce qui est non nécessaire. Puis on le fait une autre fois, tiens, une quatrième fois. Puis je vais vous faire une petite tonalité juste pour vous faire sentir encore plus détendu. Donc, juste écouter le son de ma voix. Vous pouvez maintenant ouvrir vos yeux. Hmm. Alors, est-ce que ça t'a aidé à être dans le moment présent? Oui. Pour vrai, on oublie de respirer. Ben oui, c'est tellement important. Puis rire, quand je t'entends rire, puis je te vois rire comme ça, c'est contagieux. Il paraît que c'est contagieux, le rire. Savais-tu ça? Ils disent que c'est communicatif. Oui, Ouais, le rire. C'est un système. Je pense que ça fait partie de quelque chose de social, un élément social de rire. Hein. oui, Souvent, l'intelligence émotionnelle, hein? ben oui, mais en même temps, c'est comme c'est un réflexe. Parfois, on ne sait pas pourquoi c'est drôle, mais on entend quelqu'un rire. Puis là, on se sentirait mal de ne pas avoir compris la joke. Alors, on va se mettre à rire. Puis là, on C'est-tu entend comme une autre bâiller? personne rire. Quand on baille, On l'autre baille. personne va bailler? Ouais. C'est ça, c'est contagieux aussi. Oui, mais ouais, c'est vrai. Mais tu vois, le rire sert à plein de choses. On devrait rire 15 minutes par jour. Ça serait une belle façon de pouvoir garder un bon brin de santé. Je pense il y a le yoga du rire qui existe aussi. Oui, ben Est-ce oui. que tu connais? Tu connais, je crois, Oui, hein, le yoga oui, du rire. oui, pas mal, pas mal. Il y a C'est même ça. une position de yoga, mais là, vous allez rire le monde, là. Puis faites-la, vous autres tous en même temps, si vous voulez. C'est comme, je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais peut-être toi, tu le sais. Si vous le savez, vous écrirez un commentaire en bas comment ça s'appelle. C'est une position de yoga, de Ah, pour yoga. vrai? Oui, Du rire. c'est vraiment une position de yoga. Comme OK. ça, Pas nécessairement le yoga du rire. tirer la langue, mais ça fait rire, par Ah exemple. oui, ça fait rire. Ça fait rire. Mais je te dirais que c'est pas toujours facile, hein? Des fois, on n'entend pas à rire. Je sais pas si tu sais, là. C'est vrai, il y a des moments, mais il faut être capable de pouvoir se libérer de tout ça, de toutes ces tensions-là. Et Oui, puis, il faut que la personne qui transmet ça, le yoga du rire, il faut qu'elle soit vraiment efficace. exactement. Puis comment on reste authentique selon toi, justement, Oh, quand ça va pas, mais qu'on veut rester positif? Tu sais ce que je veux dire?
moi, j'ai comme ma petite idée là-dessus, là. OK. J'aime le positivisme dans le sens de voir la vie du bon côté, mais Ouais. est-ce que c'est quoi la limite entre être authentique puis rester positif quand on vit des émotions difficiles, selon toi? Grande question ici. Ouais, mais c'est toujours dans l'intention. Si ton intention, c'est de faire en sorte que de continuer à avancer et de pas justement t'enfarger dans ce qui va pas. Ça veut pas dire de pas le vivre. Moi, je pense que c'est important de vivre tous les émotions qu'on a à vivre, mais c'est la minute qu'on reste, qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis, hein, dans tout ce qui va pas, puis qu'on reste trop longtemps dans tout ça. Je pense que c'est là que ça devient ben, ben, pas désolant, mais ça peut être nuisible, hein, nuisible. Tu penses-tu que, ben moi, je fais pas juste le penser, il y a même des études scientifiques qui en parlent, que quand on bloque des émotions, qu'on les Mm. vit pas, eh bien, ça provoque même des maladies. Le mal a Oui, dit, donc ton corps te ouais, parle. ouais, quand on parle, ouais, je pense qu'il doit y avoir. Qu'est-ce qui disait ça à l'époque, il y a très longtemps, là, il y a des millénaires? Je Ça- me rappelle de Ghislaine Bourbeau. C'est quoi son nom, Madame Bourbeau, qui avait un livre Écoute ton corps ou... Oui, il y a celui-là, il y a aussi Jacques Martel, le OK? dictionnaire des mots et des maladies. Et puis, c'est très, très, très intéressant. C'est des malaises et des maladies, en fait. Et puis, c'est très, très, très important. Mais tu sais qu'à l'époque, je crois, à l'époque de Hippocrate, tout ça, il traitait beaucoup l'humeur. Il traitait beaucoup pour réussir à aider, bien sûr, pas à faire disparaître, mais à traiter les maladies. À traiter la maladie, il traitait l'humeur au départ, tu sais. L'humeur. Ouais, l'humeur. Ouais, Wow! ouais, ouais. C'est curieux, mais c'est drôle parce que là, on en parle aujourd'hui. Si tu en parles à n'importe qui, il y en a qui vont te prendre pour un hurluberlu ou quelqu'un qui. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont loin de ça, malheureusement. Hey, salut! Ça va? Si tu regardes cette vidéo-là en ce moment, c'est parce que tu dois aimer. Alors, un petit pouce en l'air, partage, puis abonne-toi à ma chaîne et aide-moi à ce que les grands créateurs Nathalie Lavoie soient vus à travers le monde. Moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens. J'aime faire des guidances dans ma âme, des lectures de tarot et d'oracle, et puis bien d'autres choses. Alors, s'il vous plaît, commentez sous la vidéo et puis partagez, partagez, partagez. Bye! Bon restant de visionnement. Alors, tu disais, les gens nous prendraient pour des hurluberlus. Ben oui, les hurluberlus, en fait, c'est que c'est difficile de parler de ces choses-là parce que pour certaines personnes, c'est tellement en dehors du cadre, tu sais, pour certaines personnes, de parler, de pouvoir guérir les humeurs pour guérir les maladies. Et pourtant, ça fait longtemps On que, dirait qu'on a oublié cette relation-là qu'on a d'avoir cette relation-là avec nous-mêmes, hein? Au fil du temps. On dirait surtout dans ces années-ci, les gens ont un peu oublié ça, là, on avait une relation avec notre corps, c'est sûr, oui, mais on a une relation aussi avec ce qui est le non-dit, ce qui est l'invisible. Donc, notre champ énergétique, notre âme, le cœur, en fait, même le cœur. Donc, si vous avez jamais vu les travaux de Greg Braden, que j'aime beaucoup, il parle justement de notre cœur, puis c'est même prouvé scientifiquement, même aujourd'hui, que le cœur il y aurait un cerveau dans le cœur. Donc, mm, dans notre cœur, parce que c'est lui qui fait fonctionner notre corps aussi, il y a notre cerveau. Mais dans le cœur, il y a des cerveaux, il y a des synapses, OK, qui envoient des messages à notre cerveau. Donc, ce serait le premier cerveau, en fait.
Parce qu'à chaque fois qu'on a une émotion, OK, on a une émotion dont ça vient de notre cœur. Le cœur prend cette information-là et avec les synapses, il envoie l'information au cerveau avant même que le cerveau produise la chimie pour nous informer qu'on vit quelque chose. Donc, oui, ça a l'air wou-wou, comme je dis tout le temps, rock and woo, mais ça a l'air wou-wou, tu sais, ça a l'air bizarre, mais c'est pas si bizarre que ça quand on comprend vraiment comment ça fonctionne, la chimie du cerveau. Et puis, justement, que notre cœur, alors, tu sais, quand on est énervé, notre cœur bat, le Mhm. stress. Donc, c'est lui qui va informer le cerveau qu'on est stressé, notre cerveau va dire produisons de la cortisol ou peu importe ce Mhm. qu'il va produire, ou de l'adrénaline si on est en danger, ou tu sais. Donc, oui, c'est vrai, tu as raison, les gens ont tendance à dire, ben voyons donc, tu sais, oui, les émotions, mais là, à ce point-là, que ça pourrait créer des maladies. Puis comme le monsieur dont tu parles, qui dit qu'il faudrait aller traiter l'humeur avant, ben je pense que ça a du sens. Ben, ça devient important parce que c'est une réalité, hein. À quelque part, notre corps, nos émotions peuvent être intimement liées. Juste quand on parle ben, je veux pas trop m'avancer là-dedans, mais quand même, Juste, déjà, on fait juste parler, là, on converse. On n'est on- pas des spécialistes, nous deux, là. non, 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 c'est Tu sais, ça. on parle de la vie, dans le Mais tu sais, fond, d'être heureux, de vouloir. il parlait du microbiote, hein. Quand on a des problèmes au niveau du microbiote, ça peut amener un dérèglement, tu sais. Puis il disait que, bon, il y a des gens qui ont une personnalité parfois agressive, ou parfois, mais parfois, ça peut être lié au microbiote, qui est un peu déréglé, qui est un peu, enfin, c'est, bien sûr, c'est des choses sur lesquelles on s'abreuve. Je pense que c'est important de faire la lumière là-dessus pour pouvoir, si ça fait du sens, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir le rendre accessible. Puis aussi, hein, de enfin maintenant de prendre les rênes sur notre vie puis sur notre santé, c'est important. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Tu sais, de se conscientiser, puis Mhm. aussi de savoir qu'on a un grand rôle à jouer là-dessus, sur notre santé mentale et notre santé physique. Exact. Ouais, Hein? ouais. Et puis, justement, avec tout ce qu'on a vécu avec les dernières années et tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont dû rester dans leur maison et tout ça. Ça l'a permis, par contre, je trouve, avec tout ce qui s'est passé, on dirait que il y a des gens, justement, qui se sont permis d'aller à l'intérieur puis de le vivre Mhm. leur moment présent. Puis Ben ça le oui. fait, je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça, mais il y a comme eu des tournants de vie. Ça le fait des tournants de vie, ça le fait des changements. Il y a beaucoup de gens qui ont changé d'emploi, qui se sont séparés. Ça veut dire, c'est pas toujours mauvais, là. Mhm. Tu sais, je veux dire, quand il nous arrive une situation vraiment difficile, que toute une Ouais. société vive ensemble, au début, la journée que ça l'arrive, ça a l'air vraiment gros, puissant et Oui. épeurant. Mais maintenant, après 5 ans, et dans 5 autres années plus tard, ça c'est plus tard, mais maintenant, Ouais. qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses-tu que justement dans l'adversité, dans Mhm. l'adversité, est-ce que il y a quelque chose qui émerge de l'être humain quand on vit une adversité? Mhm. Qu'est-ce qui, est-ce Ben, que, qu'est-ce que je pense- t'en dis, toi, de ça dans l'adversité? Est-ce que l'humain devient meilleur ou devient pire? mais Grande question, hein? encore là, ça revient, ça ramène à l'intention. L'intention, qu'est-ce qu'on fait avec, là? Si l'adversité nous amène dans la contrainte, nous amène à pu se retrouver, c'est comme si pendant plusieurs années, on a été ça, puis finalement, on se retrouve que, ben là, la vie a décidé que c'était autrement. Puis peut-être qu'avant, on n'aurait jamais pu le croire ou le comprendre, le conscientiser,
qu'on était tellement ancré dans un rythme, Oui, un mais rythme infernal. le fait le fait d'avoir mis un frein, hein. Il y a beaucoup de monde qui ont vécu ça, qui ont mis un frein pour plein de choses. Il y en a que c'est l'école, il y en a que c'est, tu sais, moi, personnellement, j'ai décidé de partir à Québec. J'avais quelque chose que je n'avais jamais fait, hein. J'ai décidé de louer un appartement là-bas. Et je me suis dit, à Québec, il doit y avoir de la culture. Moi, en tant que animateur culturel, médiateur culturel, il va y avoir beaucoup plus de chances de trouver quelque chose là-bas. Mais non, finalement, je me suis retrouvé animateur communautaire. Et puis, j'ai aimé ça, j'ai adoré ça. Ça m'a permis de voir d'autres aspects de moi que j'avais mis un frein avant pour justement m'adonner à tout ce que je faisais. Tu sais, évidemment, ça nous amène à la fin d'un cycle, hein. Il y a des cycles. Oui, Notre vie est basée sur des cycles. Et puis là, ben, moi, personnellement, c'était Géronimo. Géronimo, à partir de ce moment-là, je le mettais un peu de côté. Puis même que là, j'en ai fait mon deuil tranquillement. C'est quand même 17 ans. 17 ans, c'est beaucoup. Ça peut prendre du temps à faire un deuil, mais j'y parviens. Mais ça m'a permis aussi de faire autre chose. Aujourd'hui, je travaille dans une bibliothèque en tant Et que... encore dans le même domaine, quand même, Oui, 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 dans tout la à fait. lecture, Ben oui, dans le livre. je fais la médiation culturelle avec les livres, que ce soit pour les personnes âgées maintenant, autant pour les personnes âgées que pour les jeunes en Fait que toi, CPE. c'est Oui, multigénérationnel, oui, ton oui. travail. Parle-nous-en donc un peu de ça. Comment tu joins les deux bouts? Ben, c'est curieux parce on peut croire qu'il n'y a pas de lien, mais les deux veulent être dans le plaisir, hein. C'est le but, moi, dans tout ça, c'est avec le livre, c'est d'amener les gens dans le plaisir. Autant nos doyens, nos personnes âgées, autant que les tout petits, évidemment. Oui, Donc, tout est basé évidemment, avec les jeunes, c'est plus, on fait découvrir. Je leur OK. ramène différents sujets, donc ils n'en ont aucune idée ce que c'est, mais là, ben, hop, on en a parlé. Là, ça les amène à vouloir s'intéresser à ça. Ou La à pouvoir... curiosité, comme tu parlais tout à l'heure. Exactement, exactement. On va ouvrir des livres, on va les amener. Mais les éducatrices font un travail formidable dans les CPE et tout ça. Ils se donnent énormément, je les adore. Et puis, J'ai été éducatrice, c'est alors vrai? je Bon, peux te dire tu que oui, les sais éducatrices se donnent énormément. Les femmes que j'ai exactement. vues travailler, Et c'est beau de voir ça. tu as raison. C'est intéressant. J'arrive avec l'animation du livre, mais le travail par la suite, c'est elles qui le font. Elle elle et il, parce que là maintenant, il y a quand même des éducateurs en garderie, il y en a. Ouais, il y en a quand même. Est-ce qu'il y a des ateliers multigénérationnels ou c'est Ben, plutôt compartimentisé? ben, c'est beau que tu en parles parce que là, présentement, on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Une bouteille à la mer. Donc, on va faire remplir Je des sais lettres. ça, moi. Ah oui, bon, je t'en avais parlé. Je vais te le réexpliquer un peu parce que c'est drôle parce que j'ai eu beaucoup de questions qui m'ont été posées parce Oui, que j'ai commencé vas-y, c'est important que à tu lettres. l'expliques. Et Un c'est beau important parce projet. que c'est un projet que j'avais sorti il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, on n'a jamais pu le mettre en œuvre. Et puis là, ben, on a toute la chance, on a toute l'ouverture. Et puis, c'est vraiment formidable. On s'est associé à la Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe pour aller chercher les jeunes adolescents qui, eux et elles, vont avoir accès à une bouteille dans laquelle ils vont sortir une lettre qui a été écrite par une personne du troisième âge et qui reflète une partie de leur personnalité, une partie de leur vie et puis, sous différentes façons, il y en a qui vont choisir de remplir juste des cases comme une grande vedette le ferait, là. Tu sais, dans les magazines, là, on a la photo, puis on a... Bon, Oui. évidemment, tandis qu'il y en a qui vont choisir d'écrire une lettre qui va vraiment dépouiller, offrir tous les aspects de leur vie. Et puis, les jeunes, par la suite, en faisant la lecture de ces textes-là, vont se servir de ça pour créer le personnage principal de leur histoire. Donc, Wow. ils vont emmener, et ça, c'est vraiment intéressant, je vais t'expliquer après. Euh, Mais oui, vas-y, tu as tout ton temps. OK. C'est ça. Donc, en recevant cette lettre-là, ils vont
s'offrir selon leur imagination. Ils vont s'offrir le plaisir de pouvoir écrire un texte, un récit, une nouvelle, peu importe. Mais qui va, bien sûr, faire voyager ce personnage-là, qui est la personne aînée, qu'ils n'auront jamais vu d'ailleurs. Hein? Oh, Non, non, au départ, ils ne se sont jamais vus. Et OK. puis, ils vont leur offrir une histoire abracadabrante. Ça peut être une histoire de pirate, ça peut être une histoire... Ça euh, laisse aller leur imagination, il n'y a pas de oui, limite. il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est intéressant. Euh, Parce qu'il y a cette réalité-là. Il y a beaucoup de personnes du troisième âge qui semblent croire qu'ils appartiennent juste au passé. Ouais, Oui, malheureusement. Mais malheureusement. pourtant, j'ai utilisé souvent cette carte-là quand j'animais parce que je trouvais que ça leur faisait du bien de se rappeler, de se remémorer des Oui, moments. d'accord. Oui, c'est vrai, on le fait tous. On le Ben fait oui, tous. Oui, c'est comme un instinct qu'on a de parler du passé. ben oui, parce que ça les ramène dans un moment de leur vie qui peut-être que tout allait mieux ou peu importe. Et ça leur C'est ramène ça. des souvenirs. Et Et toi, tu puis, les ramènes dans le présent avec une bouteille à la mer, hein? Avec, exactement. dans le fond, en joignant les deux ensemble, les jeunes et les personnes âgées, qui ont Ouais. le cœur jeune, toujours le cœur jeune, c'est Oui, sûr. tout à Donc, fait. tu les fais se joindre ensemble et puis Oui, ensuite, les jeunes et les personnes âgées font un travail créatif. Dans le fond, exactement. c'est À leur joint. façon. Puis ça va se retrouver où, ça, ces on, écrits-là? on- on veut se permettre de faire un recueil. Évidemment, là, on mise au départ peut-être 6 histoires, peut-être 6 personnes âgées, 6 personnes, 6 adolescents et tout ça. Et puis, ça va se retrouver, on va faire une soirée, le lancement du recueil, d'une bouteille à la mer. Et puis, C'est dans euh, le cadre de ton travail ou bien oui, c'est une initiative personnelle? c'est dans le cadre de mon travail. J'ai voulu faire ouvrir ce projet-là pour créer ça parce que, évidemment, j'ai pas malheureusement, il n'y a pas souvent de choses qui sont faites pour les ados. Et puis, on se trompe en pensant qu'ils ne s'intéressent pas parce qu'il y en a beaucoup qui ont des intérêts au niveau du livre, au niveau de la lecture. Ils ne sont pas tous sur des jeux vidéo, ils ne sont pas tous sur des... il y a une Oui, grande... puis c'est un bon moyen justement de les faire Oui, participer activement à la vie, puis à les faire voir que justement, quand ils vont arriver à ce moment-là, mais ils ne sont pas là du tout, là, mais non, qu'ils peuvent aussi participer à des choses intéressantes, que leur vie ne s'arrête pas là. ben, ça peut leur montrer aussi que ben, eux aussi, leur histoire va s'écrire à travers le temps. Exactement. Et quand Ah, tu vas... c'est vraiment beau. ce qui est intéressant, ce que j'ai pu constater, c'est l'idée de faire en sorte que leur histoire aux personnes âgées, elle n'est pas finie. Il y a même quelqu'un qui peut servir de ça pour s'inspirer d'eux, pour créer l'histoire. Tu sais. C'est l'idée, là, tu Oui, sais, de d'accord. savoir que tu as été inspirant, assez inspirant pour que quelqu'un écrive une histoire dans laquelle tu es le personnage principal. Puis ça va se retrouver publiquement, ça, Ouais, ces ouais, lettres-là. Donc, les adolescents, eux, qui sont jumelés avec ces personnes-là, ouais, vont écrire leur propre récit. Puis ouais. ensuite, ça va rester public. Puis Oui, d'autres personnes pourront également se joindre puis créer des récits et ils se retrouveront publics, là. On pourra les oui. retrouver. Wow! Si tout va comme on veut, évidemment, il va y avoir une répétition. Et moi, Oui, il y j'aimerais aura ça. une répétition. J'aimerais en faire une tradition aussi, qu'à chaque année, on puisse faire une soirée d'ouverture, une soirée de mise en, comment je pourrais dire, de lancement, Oui. où là, les deux générations se rencontrent. Wow! Avec- Est-ce que c'est un projet qui va se réaliser? Ça va vraiment on a avoir lieu? commencé, là, on a commencé. Ouais. Merveilleux, c'est des beaux projets. Et En tout cas, bravo à la MRC, c'est la bibliothèque de Saint-Hyacinthe. la bibliothèque de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, ouais. et puis bravo à cette belle Ben oui. initiative de ta part. Mais c'est intéressant parce que euh, comment je pourrais dire, on a une grande latitude parce qu'on veut aller rejoindre la communauté. Moi, j'ai été mandaté
pour aller dans la communauté, faire mes animations, d'aller directement sur place, d'atteindre le plus de gens possible pour leur montrer que la bibliothèque, c'est un lieu qui est encore plus grand que le lieu physique. Et que Oui, la culture, elle se transmet. Et c'est puis, important de nos jours de transmettre la culture, puis ouais, intergénérationnel, c'est merveilleux. Avec ouais. ce beau projet-là, c'est sûr que, bon, ça va faire des petits, puis ça va continuer. Mais toi, personnellement, est-ce que, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, il y a des Mhm. projets qui s'en viennent de ton côté? Qu'est-ce qu'on peut, où on peut te trouver, dans le fond? As-tu un site Internet, une page web? Je l'ai pas marqué, là. Je sais que je vais être au Festilou à Montréal, c'est le festival de contes Tu vas pour être au quoi? Excuse-moi? Festilou. Festilou. Ouais, c'est Tu m'enverras tous ces liens-là, puis je vais les mettre dans la description sous la parfait. vidéo. Les gens vont pouvoir aller Un beau festival de s'informer. contes, ouais, pour enfants. Et puis, je vais y être avec ma boîte, ma guitare. Évidemment, là, j'ai plus la même guitare. La guitare, La Tagadar, la Tagadar, c'est ça. elle est mourue. Oui, oui. C'est quand même 45 ans de ma vie, cette Hey, guitare-là. juste faire une petite parenthèse à Ouais, tout le monde qui écoute en ce moment. Ceux qui connaissent Jean-Marc comme moi, on l'a toujours. Ben écoute, justement, on composait des chansons ensemble, puis c'est là oui, qu'est arrivé le Tagadar, parce qu'on oui. on composait dans des locaux de pratique. Puis à chaque fois qu'on finissait une chanson, on niaisait, on s'amusait, puis on disait Tagadao! Tu sais, avec la guitare, tu sais. Puis sa guitare, écoute, il l'a usée, elle avait un Mm. trou. Elle Ouais. avait un trou sur la guitare. Puis là, Il y en avait deux. dernièrement, Il y en elle avait avait deux. deux trous, c'est vrai. Puis écoute, moi je l'ai toujours vu que cette guitare-là, c'est comme si que ça fait partie de son corps, je sais pas, sa colonne Oui. vertébrale, une deuxième, un troisième, on a quatre membres, mais Prolongement. un cinquième membre, je sais pas. Puis là, dernièrement, elle a rendu l'âme, la Ben oui. Tagadam. J'ai ouvert mon caisse de guitare et tout ça. Je m'en allais avec grand plaisir présenter l'histoire de cette guitare-là et Oui, pourquoi elle a des trous. Et puis, j'étais oui. dans une résidence pour personnes aînées. Puis, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ma guitare. Puis, ben évidemment, quand je l'ai sorti, j'avais le manche dans les mains, puis toutes les cordes pendaient comme ça. Le fond était Oh, évidemment, là, je me suis senti comme un peu. Mais encore là, hein, ça aussi, ça fait partie d'un cycle. Là, j'ai été obligé de chanter a cappella pendant toute l'animation. Ça a super bien été. Puis là, ben, j'ai fait chanter le monde en même temps. Puis c'est bien wow. parce que je me cachais plus derrière un instrument. J'avais tendance, elle m'accompagnait, mais elle était très importante parce qu'elle me permettait d'aller vers les gens. C'est ça. Oui, puis Ouais. ça prouve combien tu es un artiste accompli, puis justement comment tu es courageux parce que les peurs ne t'arrêtent pas, puis tu continues toujours dans la vie. Moi, je voudrais finir un peu sur cette note, dans le fond, sur cette note, cette guitare, toute belle chose a une fin. Justement, en terminant, j'aimerais que tu nous donnes ton mot de la fin sur, dans le fond, pour tout le monde qui nous écoute en ce moment, as-tu quelque chose à nous dire, un conseil, Oh. comment tu vois la vie? Je ne sais pas, quand il y a des fins comme ça, là, tu sais, qui se terminent, quand quelque chose qui Hmm. se termine, comment on vit ça? Est-ce que, parce que quelque chose qui se termine, c'est un début, ou bien C'est tu un peux nous début. parler aussi de quelque chose, un projet qui s'en vient que tu aimerais vraiment nous parler, un mot de la fin. Un Je te mot de la laisse fin. le mot de la OK. fin. Alors, le mot de la fin. euh, Le mot de la fin, est-ce que c'est moi, que tu as faim? non, j'ai pas faim. Non. Non, mais le mot de la fin, ce serait que, ben, évidemment, je pense que on doit oser faire les choses. J'ai des enfants formidables. Et puis, c'est quelque chose que j'aimerais un jour être capable de leur impliquer ou leur présenter ou les aider à pouvoir faire prospérer, c'est d'oser, de oser, de pas rester trop dans le petit confort et puis de, de se dire qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on peut découvrir si on veut aller plus loin.
il faut oser passer outre de ce que l'on connaît déjà et de ce qui nous sécurise, parce que sinon on s'empêche de vivre des choses extraordinaires, des choses qui peuvent nous faire prospérer et nous faire grandir, et puis ben, qui nous empêchent aussi de vivre notre vraie vie. Voilà. Wow! Merveilleux. Merci énormément, Ben, merci à toi, Jean-Marc Nathalie. Hamel, de cette Hey, magnifique entrevue, de ce beau moment que nous avons vécu ensemble. ben oui, c'était. Et il Je y suis en content, aura d'autres. ça s'est fait, c'est beau. Ça a eu lieu. Merci. Merci énormément. Merci à tout le monde qui écoute en ce moment. Ouais. N'hésitez surtout pas à aller commenter, à nous parler de vous, justement, à comment vous osez dans la vie et comment vous êtes courageux. Donc, finissons sur cette note. Osez dans la vie, soyons courageux. Et puis, moi, je vous dis au revoir, à très bientôt. On se revoit dans une autre vidéo. C'était Nathalie Lavoie pour les entrevues créatrices avec mon invité Jean-Marc Hamel. Bye tout le monde. Ciao. Rock and woo.